Voici la dernière émission d'Horizon Master. Aujourd'hui, nous vous présentons les masters GEA et CPP. Bonjour Michael. Bonjour. Alors, tu es un master GEA. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton master? Alors GEA, c'est donc je suppose que vous avez vu la plaquette, c'est géoéconomie appliquée. Donc en gros, comme ça veut rien dire, mais c'est de la gestion des risques et développement. Donc en soi, c'est pour faire simple, c'est analyser des stratégies économiques que peuvent avoir des entreprises ou même des États. Plus de nature commerciale, par exemple, une entreprise qui veut s'implanter dans un pays va faire une étude de risque pour savoir si c'est viable économiquement, si on va pouvoir tirer des bénéfices de s'implanter dans ce pays-là. Voilà, donc c'est en gros de la gestion de risque, de l'étude de risque, mais ça peut recouper plusieurs autres réalités, parce que quand on regarde en fait les stages des promos antérieurs, il y a aussi de l'audit, il y a plus des jobs axés sur l'entreprise en elle-même et pas portés vers l'international. Donc pour avoir vraiment une vraie réponse, il faudrait plutôt interroger les 5e années, qui sont un peu plus dans le bain. Mais ouais, c'est ce que j'ai compris en tout cas du master dans lequel je suis tout de suite là. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce master? Déjà, alors à première vue, c'était celui qui m'intéressait le plus. Donc ça brasse un peu des questions qui m'intéressent depuis la première année, l'économie, les relations internationales. C'est pas mal de relations internationales. Au final, si vous choisissez ça, vous aurez en spécialité, vous aurez sociologie de relations internationales. Ce qui est assez intéressant parce qu'on étudie des problèmes qui sont non seulement d'actualité, enfin également historiques, mais ça nous aide à comprendre ce qui se passe actuellement. Et ensuite, un peu par défaut, parce que quand j'ai regardé les autres masters, évidemment, Sciences Po ne peut pas proposer 50 000 masters adaptés exactement à ce que chacun veut. Mais par exemple, CA ne m'intéressait pas vraiment, même si en soi, faire du droit, c'est toujours sympa. Enfin, je parle pour moi, hein, mais j'étais pas vraiment emballé. Mais sinon, un petit conseil au passage, regardez plus les sections. C'est-à-dire que vous avez 20 masters, mais vous avez surtout des sections, études internationales, voilà. Et donc, intéressez-vous d'abord à ça, savoir ce que vous voulez faire, et ensuite vous affinez en fonction du master qui est proposé. Donc c'est vraiment un master différent de GEO? Alors, pour ma part, j'ai beaucoup hésité, et on est beaucoup dans ce cas-là à avoir hésité entre GEO et GEA. GEO, c'est plus axé sur l'entreprise en interne, j'ai envie de dire. Donc, encore une fois, je ne suis pas en GEO, donc je ne suis pas la bonne personne à qui poser la question, mais j'imagine que... Ouais. Et donc, du coup, j'avais suivi le cours de Hervé Campo en 3e année sur la gestion des entreprises. Et c'était assez intéressant, mais il y avait plus un aspect un peu plus comptable, financier et brut de l'entreprise qui me plaisait pas forcément. Et ça occultait l'aspect international qui, pour moi, primait dans mon choix de master. Donc je me suis plutôt orienté sur GEA, mais j'avoue que le choix est un peu plus compliqué. Enfin, il fut compliqué parce que les gens qui sortent de Géo réussissent très bien. Alors, je dis pas que les gens qui sortent de GEA ne réussissent pas, mais ceux qui sortent de Géo s'en sortent plutôt pas mal parce que c'est, je pense, le master qui apporte le plus de choses concrètes. C'est-à-dire que sortir de Géo, c'est déjà être capable sur le marché du travail d'être opérationnel dans n'importe quelle entreprise. Mais je vous encourage à aller en GEA, qui est beaucoup plus sympa. Est-ce que pour l'instant le master répond à tes attentes? Alors pour le moment, c'est, je dois le dire, assez encore général. Même si on a des cours qui sont un peu plus spécifiques que dans les 3 premières années, on a des cours qui sont encore, par exemple, qu'on partage des cours avec des APRI, ou on partage des cours avec des CID ou des pays. Donc du coup, on n'a pas encore vraiment, on n'a déjà pas notre classe, puisqu'on n'est pas vraiment tout le master dans la même conf, donc on est encore mélangé. Mais jusqu'à présent, je trouve ça très intéressant. Donc je dirais que oui, ça comble mes attentes, mais c'est vraiment en 5e année où les choses
les choses évoluent et c'est rentrer dans le vif du sujet avec les études, les risques pays et risques projets. Donc j'attends vraiment la 5e année. Bon, si je passe la 4e déjà, donc je serai content, mais c'est vraiment la 5e année où les choses vont s'accélérer. Par rapport aux cours, est-ce que vous avez beaucoup de travail personnel à fournir ou est-ce que vous avez aussi du temps pour les associations? Parce que j'ai entendu parler de fiches de lecture, de travail à rendre. Les fiches de lecture, on en fait depuis la première année. C'est un secret pour personne, c'est pas ce qui prend le plus de temps. On a de la chance en 4e année en GEA, c'est qu'on n'a pas énormément de travail. Alors ça se trouve, je dis ça, mais si vous interrogez quelqu'un d'autre en GEA qui peut vous dire le contraire, il vous dira peut-être, oui, moi je fais que travailler, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de travail, mais la charge de travail est largement supportable, contrairement apparemment aux 5e année. J'en parlais justement avec un 5e année hier qui me disait que il dit profite de ta 4e année parce que tu vas un peu en chier en 5e année. Mais bon, c'est le jeu. En même temps, il faut bien à un moment donné qu'on travaille un peu. Voilà. Jusqu'à présent, ça va. On croule pas sous le poids du travail. Il y a des matières qui demandent un peu plus d'investissement que d'autres. Et des matières on nous dit au début d'année qu'il y a des matières qui comptent plus que d'autres. Par exemple, les profs de spé prêchent un peu pour leur paroisse en disant vous pouvez délaisser un tout petit peu la culture générale pour vous intéresser à la conf de spé. J'ai pas les coefs en tête, donc c'est peut-être une histoire de notation. Mais sinon, évidemment, l'oral de spé, ça se travaille pas la veille. Ouais, même s'il y a des gens qui peuvent très bien réussir en s'y prenant pas forcément dès décembre. Mais c'est vrai que c'est du travail de fond. Et dernière petite question, est-ce que tu pourrais résumer ton master en 3 mots maximum? Résumer? Ouais, non, mais résumer le master en 3 mots? Risque. Ah, c'est pas évident. Hein. Ah, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ouais. On est en train de un peu galérer là. Risque, international et sympathique. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Laura. Bonjour. Alors tu as un master CPP. Est-ce que tu pourrais présenter ton master pour nous, s'il te plaît? Oui, alors en fait c'est communication publique politique. Donc en fait on fait toutes les études pour devenir chargé de la communication, faire des études aussi de marketing pour promouvoir des marques, des entreprises, c'est soit à niveau public qu'à niveau privé. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce master? Parce qu'en fait moi j'ai toujours aimé gérer les relations soit avec le public qu'à niveau interne parce que la communication c'est aussi de gérer les relations disons entre patrons et salariés. Donc j'aimais bien et j'étais curieuse de voir qu'est-ce que ça donnait. Par rapport aux cours, sur quels thèmes sont axés les cours autres que communication? Est-ce que vous avez aussi d'autres matières? Oui, en fait, on a un séminaire sur les acteurs de la communication, donc on rencontre des gens qui font le travail. En fait, donc comme ça, on peut découvrir aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'avenir. Mais aussi, on a des cours de psychologie politique qui sont très intéressants, des cours de marketing. Mais après, on a les cours en amphi qui ne sont pas centrés sur la communication, sinon c'est tout sur la communication. Et est-ce que c'est un master qui demande beaucoup de temps en travail, beaucoup de travail personnel, etc. Ou est-ce que vous avez aussi du temps pour vous, pour les associations? Oui, moi par exemple, j'étais au BDA Chant, donc j'ai participé à l'apéro concert de décembre, donc on a assez de temps aussi pour participer à d'autres associations, tu sais, je crois, parce que j'ai des colocs qui font d'autres masters, et moi j'ai un peu plus de temps, même si on a des travaux à faire, mais ça va. Et vous devez faire un stage aussi à la fin de la 5e année? Oui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas grand-chose parce que je suis en filière. Et donc, pour nous, au moins pour la filière italienne, ce n'est pas obligatoire de revenir en 5e année. Mais quand même, oui, ils disent que c'est beaucoup mieux faire le stage en 5e année, mais aussi en 4e année. Parce que beaucoup de gens qui pourront nous embaucher, ils demandent d'avoir fait des stages auparavant. Et est-ce que tu as un projet de stage particulier? Oui, moi, en fait, j'aimerais bien à Turin. Mais pas ici, mais quand je rentre chez moi, de faire un stage dans une association qui s'occupe de l'adoption internationale.
D'accord, et vous avez rencontré du coup des gens qui étaient aussi avant en CPP ou qui recherchent un emploi. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près quelles personnes vous avez rencontrées, enfin quel était leur domaine et qu'est-ce qu'ils vous ont présenté? Oui, en fait, on a rencontré la chargée de la communication du conseil régional qui s'appelle Corinne Descours. Et en fait, moi, je l'avais croisée aussi parce qu'on avait participé à une conférence sur Aquitaine, une marque. Et il y a eu un cocktail, donc on a rencontré aussi beaucoup de gens. Et ça, c'était une rencontre organisée par Jean Pétot. C'est mon prof aussi de culture générale, tout le monde connaît. Et sinon, on a rencontré par exemple la dernière fois la chargée de la communication d'Adax Petroleum. Sinon, chargée de la communication de la Chambre du commerce. Et après aussi des chargés de la communication au niveau privé, donc des entreprises. Et eux, ils ont fait, mais aussi des agences. Et eux, ils ont fait, certains ont fait un parcours Sciences Po, soit à Paris que Bordeaux, alors que d'autres, en fait, ils ont commencé par d'autres études, comme il y avait une dame qui avait fait des études de biologie. Et après, elle est passée à la communication. Mais ils nous disent que c'est très important maintenant de les faire parce que c'est un travail très recherché, donc qu'il faut bien connaître. Et c'est très important la culture générale. Est-ce que pour l'instant, ton master répond à tes attentes? Oui. En fait, si je dois penser par exemple aussi à mes colocs, je suis, je crois, la seule qui était vraiment beaucoup satisfaite du choix. Même si après les autres aussi ils ont aimé, mais je suis vraiment très contente. Et est-ce que tu pourrais résumer ton master en 3 mots maximum, s'il te plaît? 3 mots? Oui. Ok. Créativité. Alors, créativité. Curiosité. Et relation. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était la dernière émission d'Horizon Master. En espérant que ces 16 présentations de master vous auront été utiles, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.